Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du premier match amical de la saison, c'est-à-dire Real Madrid-Milan AC. On commence par une victoire, 3-2, doublé de Valverde. Et pour conclure la remontada, but de Vinicius sur une superbe passe, hein, bien entendu, comme d'habitude. Euh, Marque de la maison, marque de fabrique de Luka Modric. On a commencé à perdre le match 2-0. On est parti à la mi-temps justement avec ces deux buts de retard. On a réussi à remonter, recoller au score en 2 minutes, 56e je crois et 58e, comme je viens de le dire, doublé de Federico Valverde. Et juste avant la fin de la rencontre, voilà quoi, on se met bien, on remporte ce premier match amical. Mais c'est vraiment, cette vidéo, c'est vraiment pour parler en vrai des nouvelles recrues, hein, puisqu'on a vu vraiment tout l'effectif, les 22 joueurs, ou je crois, ouais, 22 joueurs, non, ou 21 joueurs qui ont tourné. Donc on a vu vraiment tout l'effectif, en tout cas ceux qui vont faire partie de l'équipe première du Real Madrid cette saison. On va commencer par parler de Joselu, puisque l'attaque en première mi-temps c'était Joselu et Brahim. Joselu, aujourd'hui on n'a pas vu grand-chose, hein. Il n'a pas fait grand-chose, c'est vrai qu'il a tenté deux, trois trucs, mais bon, on peut en tout cas se dire qu'on a, même si c'est pas un attaquant de taille mondiale, mais c'est quand même ce vrai numéro 9 qui fixe les défenses et qui reste dans la surface. Donc je pense qu'il va pouvoir aider énormément pour débloquer des matchs, surtout en Liga cette saison. Mais on n'a pas vu grand-chose. Brahim, j'ai trouvé que Brahim était bon. J'ai trouvé que Brahim était bon. Ça change de Asensio, parce qu'il vient prendre la place de Asensio, mais c'est surtout que Brahim, c'est ce qu'on demandait toutes ces années à Asensio. On te demandait d'aller chercher le contact, d'aller chercher le 1 contre 1. Brahim, c'est ce qu'il a fait pendant toute la première mi-temps. Il y a eu des réussis, il y a eu des ratés, mais en tout cas, il y a eu de l'envie. Et ça, j'ai beaucoup aimé de Brahim. En plus, il y a eu de beaux gestes, quelques belles combinaisons aussi avec certains coéquipiers, notamment Bellingham. Donc, j'ai apprécié Brahim. Voilà, je m'arrête sur Brahim sur ça. Bellingham, qu'est-ce qu'on va dire de Bellingham? Mais Bellingham, incroyable. On voit déjà que juste premier match amical avec le maillot du Real Madrid, on voit la qualité, le talent, les capacités. Il est bon dans la construction, dans les combinaisons, dans la récupération. Très très bon, très 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 bon. J'ai adoré Bellingham. Enfin, voilà. Magnifique. Je suis déjà conquis. Je suis déjà conquis, hein. Bien sûr, on attend que la saison commence vraiment pour justement pour pouvoir vraiment fêter ses buts, fêter ses passes, fêter ses matchs. Pour l'instant, c'était que le premier match. Il va en avoir 3 de plus là en une semaine et demie. Donc on va avoir le temps de s'habituer à connaître ses gestes et tout ça. Donc vraiment très 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 heureux d'avoir vu le début de Bellingham. En deuxième mi-temps, on a vu Fran Garcia. Fran Garcia qui a pas été mauvais. Il n'a pas été bon non plus. Il a remplacé Ferland Mendy en deuxième mi-temps. On sent que c'est vrai que physiquement, on sent qu'il donne. On sent qu'il est là. Physiquement, il est bon. Pour le comparer un petit peu avec Mendy. On l'a vu Mendy en première mi-temps. Il fait toujours peur, hein, comme l'année dernière. Ouf, il fait toujours peur, hein, vraiment des relances un petit peu trop approximatives, un petit peu trop de gris-gris vers le corner. Il fait peur, il fait peur. Mais Mendy monte énormément, énormément. Il réussit pas tous ses centres, mais c'est vrai que dernièrement, Mendy est quand même assez offensif. Alors que Fran Garcia, on l'a pas vu monter énormément. Et ça m'a un petit peu déçu, hein. Au Rayo, justement, on voyait qu'il montait énormément. Là, sur ce match, enfin en tout cas sur cette mi-temps, il nous a pas montré justement ce volant gauche qui pouvait euh, faire de beaux centres et servir les attaquants. On verra sûrement sur les prochains matchs qui nous apportent autre chose et qui nous montrent qu'il est bon offensivement et défensivement, hein, parce que je pense que vraiment il va voler la place à Ferland Mendy, je crois vraiment, hein.
Que dire de plus? On a vu aujourd'hui, on n'avait pas Courtois, c'est Lounine qui a joué tout le match, hein. On se mange 2 buts en première mi-temps. Lounine n'avait vraiment rien à faire sur ces 2 buts, mais qui nous a sorti une superbe parade, hein, une superbe envolée sur une tête à bout portant de Giroud, vraiment la classe. Franchement, Lounine, là, juste pour cet arrêt, tu m'as fait kiffer. D'ailleurs, Lounine, c'est le seul joueur avec Valverde qui n'est pas sorti. Valverde, hein, avec ce doublé, franchement, qui a été très très bon. C'est vrai que le gardien, sur le premier but de Valverde, là, le défenseur, le remplaçant de Mike Maignan du Milan, s'est déchiré, hein, sur le premier but, hein, franchement. Ah ouais, franchement, il s'est chié dessus, hein. Et sur le deuxième but, très belle frappe placée de Valverde. Donc, franchement, lui aussi, en plus aujourd'hui, qui est monté, qui est descendu, il était grave à la récupération. Il a bien combiné aussi, hein, avec Bellingham et tout ça. Donc, vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé aussi Kamavinga en première période. Vraiment, on a retrouvé ce Kamavinga bon comme latéral, mais au milieu. Et ça a fait aussi super plaisir. Même si je tiens à signaler que sur les 2 buts du Milan, c'est lui qui touche les deux derniers ballons qui vont après rentrer dans nos filets. Et ça me fait pas trop plaisir parce que il est souvent dans les mauvais coups, Kamavinga. Il est souvent ben, dans, dans les ratés de notre équipe quand on se prend un but. C'est peut-être de la malchance, mais ça doit être une erreur à corriger, hein. J'espère que Ancelotti le fasse travailler, puisque souvent, il dévie un ballon, quelque chose comme ça, il fait une mauvaise passe et ça amène une action offensive de la part de l'équipe adverse et ça, c'est pas ouf, c'est pas ouf, hein. Euh, vous avez vu sûrement, bien entendu, hein, la miniature, hein. La miniature, là, je pense qu'aujourd'hui, hein, même si il reste quelques matchs amicaux pour se préparer avant le début de la saison, mais c'est pour moi sûr et certain que le milieu, ce sera Kamavinga, Kroos en pivot et Bellingham. Mais ça, j'ai aucun doute là-dessus, hein. Et on a commencé à avoir vraiment une petite connexion, surtout Bellingham, il est incroyable. Toni Kroos, incroyable à la récupération, hein, alors que c'est pas exactement son vrai poste, hein. Mais il est en train de, je sais pas, il a appris ce nouveau poste et on dirait que ça le dérange pas énormément de jouer en tant que pivot et en plus il fait superbement le boulot. Donc ce milieu ce sera pour moi Kamavinga, Kroos, Bellingham devant ces 2 milieux, on va dire récupérateurs, euh, pour servir euh, pour servir les attaquants. Donc franchement incroyable, incroyable, incroyable. Qu'est-ce que je dis? Bellingham avec Fede Valverde, excusez-moi. Kamavinga, Kroos, Valverde et devant en milieu offensif, mais vrai milieu offensif qui peut descendre bien entendu euh, dans les phases défensives aider los compañeros, ça c'est clair, et devant pour servir Vinicius et Rodrigo. D'ailleurs, Rodrigo, Vinicius, hein, on a vu, hein, ils sont rentrés en deuxième période et franchement, ils ont été une fois de plus magiques, hein. Dès qu'ils rentrent, les 2 flèches là, ils affolent les défenses, hein. Donc franchement, Rodrigo, excellent, hein. Vinicius, rien à dire, c'est leur premier match. Et on sentait que déjà, ils sont en train de prendre le ton physiquement, ils ont bien connecté. Donc franchement, un bon match en vrai du Real Madrid, hein. Un vrai bon match du Real Madrid. Je voulais aussi, on aurait aimé, hein, voir Arda Güler, hein, mais il avait quelques pépins physiques, donc il n'a pas joué, même s'il était sur le banc. On l'a pas vu jouer. Et je pense que c'est ce qu'est en train de mettre en place Ancelotti. Il est en train de mettre en place ce 4-3-1-2 avec Bellingham devant les 3 milieux et derrière ces 2 attaquants. Et je sens qu'ils ont aussi recruté Arda Güler pour être le remplaçant de Bellingham, être dans les rotations, hein. Parce que n'oublions pas, Arda Güler, son poste, c'est ça, c'est un milieu offensif. Il peut jouer sur le côté droit aussi, mais il est surtout milieu offensif. Et c'est ce qu'il est en train de mettre, je crois, Ancelotti, en train de travailler cette tactique. Donc, pour moi, Arda Güler sera aussi le remplaçant de Bellingham. Même si aujourd'hui aussi, en deuxième mi-temps, on a vu Nico Paz, hein, le petit jeune là, l'hispano-argentin. Que Messi, Modric, Kroos, tout ça, là, ils ont fait des interviews en train de dire que lui, attention, hein, dans quelques années, ça va être une tuerie, un joueur, franchement, qualité top mondiale de fou, hein.
Beaucoup d'équipes là sont en train d'essayer d'avoir son prêt, mais j'espère qu'Ancelotti le garde, hein, puisque lui aussi peut jouer dans ce rôle de milieu offensif ou intérieur gauche même. Mais il peut aussi remplacer Bellingham ou Arda Güler. Ce serait beau, hein, qu'il fasse ses classes au Real Madrid comme ça. Donc, surtout que il est, tout le monde, il est complimenté par toutes les grandes stars du foot et il joue au Real Madrid. Et il faut le garder, hein. Pour moi, j'aimerais qu'on ne le cède pas, qu'on le prête pas cette année, qu'il reste au moins cette année. Et si il joue pas beaucoup cette année, peut-être le prêter l'année prochaine dans un club type Champions League, quelque chose comme ça. On verra bien. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Bon, j'ai pas l'impression. Sinon, vous me dites ce que vous avez pensé du match. J'ai trouvé que c'était un match, franchement, quand même assez agréable à regarder. Surtout pour voir les nouvelles recrues, hein, je le dis. J'ai beaucoup aimé l'effort de Brahim. Frank Garcia et Joselu, un petit peu pour moi en demi-teinte, hein. On attend beaucoup plus, mais bon, ce n'est que le début. Mais surtout Bellingham, avec ce numéro 5, le fameux 5 de Zidane. Incroyable Bellingham, incroyable, incroyable. Tellement jeune, tellement fort déjà. Donc je suis tout excité à que la saison commence pour le voir. Le voir, il me rend fou, voilà, pour le voir, quoi. Sur cela, je vous dirai, comme d'habitude, sur Twitter, sur Instagram, vous faites quoi? Vous me suivez? Sur YouTube, vous vous abonnez? Tu t'abonnes? Tu t'abonnes? Vous êtes plusieurs, tu es tout seul. Pour moi, c'est pareil, mais c'est toujours un kiff. Un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Un like, un pouce, vous savez, je vous réponds, je vous mets des cœurs, des likes, je réponds aussi à vos commentaires avec des commentaires. Donc ça aussi, ça me fait toujours énormément plaisir. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la madre.